actuellement l'Italie. Sur votre gauche, Cristiano Ronaldo marque un nouveau but de la tête. C'est courant, pas d'inquiétude. 2019, quelle intro. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur un sujet que j'avais abordé pour la dernière fois il y a 3 ans. 3 ans déjà, au moment où Ronaldo portait encore le maillot de la Juventus et s'envolait littéralement pour marquer l'un des buts les plus marquants de sa carrière. C'était aussi une période pour ma part durant laquelle je venais d'avoir un nouveau setup. Je m'amusais sur les montages comme vous avez pu le voir sur cette intro. D'ailleurs, une petite note sur 10. On se retrouve maintenant en 2022 grâce à la Coupe du Monde, grâce au Maroc et plus particulièrement En-Nesyri qui a inscrit un but qui permet à son pays d'atteindre le dernier carré de la compétition. Une première pour le continent africain. À la différence de la dernière fois où j'avais dédié ma vidéo uniquement à Ronaldo, cette fois je voulais simplement classer les meilleures détentes que j'ai pu recenser dans l'histoire du football, soit grâce à mes souvenirs, soit grâce à quelques recherches. Alors j'espère parvenir à vous divertir avant de connaître l'affiche de la grande finale du mondial. D'ailleurs, croisons les doigts pour l'équipe de France, soyons à fond comme Pogba. Et bonne chance au passage à tous mes Marocains. Pour les plus confiants et ceux qui veulent tenter un prono, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Je rappelle que vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Vous connaissez tous les risques, il faut être majeur, je vais pas me répéter. Pensez également à lâcher votre meilleur pouce bleu et on est parti. Si je vous dis qu'un certain François Omambik détient le record de la plus grosse détente jamais enregistrée dans l'histoire du football, les amis, est-ce que vous allez me croire ? Vous allez me croire justement, et moi non plus j'y ai pas cru, j'avoue. Le nom rappelle sans aucun doute des souvenirs aux plus anciens présents sur cette vidéo, dans le sens où il s'agit du joueur ayant marqué le seul but de la victoire du Cameroun contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde 90. But d'une importance capitale pour la qualification à la phase finale, pour les huitièmes de finale, et surtout, devenir la première nation africaine à rallier les quarts de finale. 32 ans plus tard, le Maroc devient la 4e et fait encore mieux. Enfin bref, ce fameux joueur donc aurait sauté jusqu'au 2,96 m pour aller chercher le ballon et l'envoyer au fond des filets. Alors certains vont sûrement me sortir un terme classique, fraude, comme pour Pelé et ses 1000 buts à l'époque de la télé en noir et blanc. D'après plusieurs sources, c'est bel et bien 2,96 m, on la garde. Après, avec image à l'appui, il y a des raisons d'y croire. Ouais, clairement. Les genoux à la hauteur de la tête du défenseur argentin, quand même. Comme je le disais il y a 3 ans, l'aisance de Ronaldo avec les buts de la tête, on la connaît depuis belle lurette. C'était déjà le cas à l'époque de Manchester United, notamment en Ligue des Champions. Au fil du temps, il a prouvé et réapprouvé ce gros point fort avec des masterclass. Et la meilleure de toutes remonte à un match contre Manchester United avec le Real Madrid. L'ironie du sort, coach Sir Alex Ferguson était complètement choqué en voyant les images, en voyant le ralenti, au point même de presque excuser un certain Patrice Evra. Ah, le Pat ne pouvait qu'être comme ça, en voyant le saut à 2,93 m. 2,93 m. Après un long passage au Real Madrid et un record personnellement jamais égalé, il n'a jamais fait mieux. Ronaldo surprenait à nouveau tous les observateurs à la Juventus suite à un but face à la Sampdoria. Il a juste volé pour le Corriere dello Sport, c'est un martien pour Tutto Sport. Ou encore CR7 est dans le ciel pour le Quotidiano Sportivo. 2,56 m et un ballon beaucoup plus compliqué à reprendre je trouve. Les amis, imaginez Ronaldo joue la dernière Coupe du Monde de sa carrière, a une dernière possibilité de remporter le trophée manquant à son palmarès. Et là, le Portugal se fait sortir dès les quarts de finale à cause d'un but à la Ronaldo justement. Imaginez, l'insolence à l'état pur sans le vouloir. En-Nesyri entre en jeu, quel but, il aura rendu heureux tout un peuple. Et que dire de cet envolé à 2,78 m au-dessus du gardien portugais? Rien en fait, admirons. D'un autre côté, il montre aussi la capacité des Marocains à se surpasser durant ce mondial. Sous d'autres angles, c'est encore plus impressionnant. On arrive sur un joueur beaucoup moins connu mais qui mérite sa mention par rapport au fait qu'il a défié les lois de la gravité à son tour. Bevis Mugabi, un international ougandais qui joue au poste de défenseur central au Motherwell FC. Alors il fait pas mieux que nos joueurs précédents certes, mais fait quand même mieux que Ronaldo à la Juventus, 2,62 m.
Bon, le classement s'arrête là, vous avez capté la transition, le petit S entre guillemets, dans le sens où à la base je voulais faire un top 10 des meilleures détentes de l'histoire du football, sauf que certains buts ou certains sauts tout simplement n'ont pas été recensés, on connaît pas la hauteur atteinte par le joueur. Du coup, petite compile avec d'abord un retour en arrière à l'Euro 2000, l'Espagne perdait un match de la phase de poule face à la Norvège sur un but dans les airs d'un certain Iversen dans les dernières minutes. La sortie du gardien très moyenne pour le coup. Ensuite, lors de l'Euro 2012, cette fois Andy Carroll s'est levé pour aider l'Angleterre à battre la Suède. Le suivant, c'est juste pour les fans de MLS, manifestez-vous dans les commentaires, avec un ancien joueur des Vancouver Whitecaps du nom de Darren Maddox. Enfin, comment ne pas mentionner Zlatan, Ibra, qui a la particularité de se servir du taekwondo pour s'élever plus haut que son vis-à-vis, avec le pied plutôt que la tête. Pour marquer ou alors simplement contrôler une balle. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les détentes les plus impressionnantes de l'histoire du football, du moins quelques-unes, dont celle d'En-Nesyri. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important, pensez à vous abonner également, et dites-moi dans les commentaires laquelle des détentes de cette vidéo vous a le plus marqué, vous ont le plus marqué, voire en dehors de cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.